Bonjour à tous. Après le test hors du commun que nous avons fait avec le driver ST200 de chez Mizuno pour cette année 2020, c'est au tour des boîtes parcours de nous passer entre les mains afin que l'on puisse bien sûr voir ce qu'ils ont dans le ventre et s'ils sont d'un niveau de performance équivalent à celui du driver qui nous avait tant plu. Voilà un exemple des combinaisons de shaft qui vont être possibles avec ces clubs. Nous allons les tester dans un maximum de configurations, voire toutes les configurations, et on en reparle dans quelques instants. Il est clair qu'après avoir tant apprécié le ST200, le driver ST200 de chez Mizuno, nous avions hâte de tester les boîtes parcours de la même série afin de voir si on retrouvait cette qualité qui était si impressionnante quand il s'agissait du club de mise en jeu. Nous allons bien sûr disséquer le club, disserter à son sujet, mais en premier lieu, bien sûr, on vous laisse décider de la qualité esthétique de ce club pour savoir si a priori il vous plaît ou pas. Le bois de parcours ST200, il y a deux modèles. Donc il y a en fait un bois de parcours en bois 3, il y a un bois 5, nous avons testé les deux clubs. Et donc la technologie que l'on va retrouver dans ces bois de parcours se rapproche bien sûr de ce qui a été fait, des innovations qui ont été recherchées sur le driver avec beaucoup de succès. Nous sommes là encore en présence de clubs qui sont dotés d'une face de club en acier Maraging. La référence de l'acier, c'est précisément du MAS1C. Un acier Maraging qui, vous le savez, est un acier particulièrement dur, donc qui va augmenter la vitesse de démarrage de la balle au sortir de la face du club, quand vous allez faire le swing. À noter également que cette face en Maraging est également multi-épaisseur, ce qui veut dire qu'il y a en fait des zones qui sont plus ou moins chargées en masse, de façon à délivrer un maximum de puissance lorsque c'est nécessaire. L'affinement de cette face de club, donc cet affinement autour de l'acier Maraging, a été fait selon une technologie que Mizuno appelle le Core-Tech, qui précise qu'on atteint grâce à cette surface de frappe des coefficients de restitution, des corps donc. Si vous ne savez pas ce que c'est, reportez-vous à une de nos vidéos tuto sur avigolf.com qui vous l'expliquera. Et donc ce matériau permettait de rapprocher les corps des bois de parcours de celui du driver. Alors j'avoue que là c'est une chose qui nous échappe un petit peu puisque le corps est supposé être de toute façon un corps maximal atteint sur tous les bois aujourd'hui, puisque vous le savez le corps est de 0,83 au maximum. Donc je suppose qu'en fait cette phase de club a permis à l'ensemble des clubs de la série, bois 5, bois 3, d'avoir des corps qui également collent à la limite. Donc ça veut dire qu'a priori cette technologie Core-Tech veut nous convaincre que nous sommes bien avec un outil qui va délivrer un maximum de rebonds de balles sur la face de club à l'impact. Pour rappel, souvenez-vous que d'une façon générale, lorsque les phases de club sortent de la chaîne de fabrication à 0,83, généralement ces clubs-là sont retirés de la chaîne de fabrication justement pour être réservés pour le circuit. Donc les pros profitent, les pros du tour en tout cas profitent de phases de club qui sont toutes à 0,83. Ce que laisse sous-entendre Mizuno, c'est que cette fois-ci, grâce à cette phase de club, eh bien, eux aussi le font sur des bois 5 comme sur des bois 3. Dans sa fiche technique, Mizuno précise également que ce bois de parcours, que ce soit le 3 ou le 5, c'est bois de parcours donc, ont profité également d'une économie de poids par la semelle Wave, qui est une semelle compactée, donc c'est la partie qui se trouve bien sûr sous le club, sur laquelle le club va reposer.
En jouant donc sur l'économie de poids réalisée grâce à la semelle et également sur une couronne en carbone qui est d'épaisseur variable elle aussi. Et en fait, tout ce poids récupéré sur ces deux éléments aurait été placé plus bas, plus profondément dans le club, ce qui évidemment va favoriser l'élévation, mais par contre, ce qui est intéressant, augmenter également la tolérance du club, ce qui veut dire que ça va également diminuer la quantité de spin. C'est-à-dire qu'il est intéressant de faire quand même le parallèle entre la tolérance d'un club et la quantité de spin en fait qu'il implique. Là, le mariage des deux, lorsqu'il est réussi et lorsque les masses sont bien positionnées dans le club, donne effectivement des clubs à, je dirais, avec grande efficacité, qui ont un grand taux de performance. Donc, c'est un élément qui fait partie de l'architecture du club, il faut le signaler, et qui explique en partie les sensations que l'on ressent d'équilibre avec ce club, dont nous parlerons bien sûr un petit peu plus tard. Un des éléments notables également, c'est que ce club repose parfaitement au sol. C'est c'est un travail qui est effectué entre la forme du hosel et l'arête supérieure de la tête de club, que Mizuno nomme, quand ils arrivent à un mariage intelligent entre ces différentes droites, ces différentes lignes qui sont tracées sur le club, ce qui lui donne donc l'appellation Tour Ready. Alors Tour Ready, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le club a été validé par un certain nombre de joueurs du Tour, et ça veut dire que lorsqu'on le repose, tout de suite, immédiatement, il vous donne les points de repère qui sont nécessaires pour savoir dans quel sens swinguer le club, et la façon à laquelle, bien sûr, vous devez faire travailler la tête du club. Point tout à fait remarquable également, c'est que ces bois de parcours possèdent des grooves, donc des rainures, en fait, sur la face du club, ce qui est bien sûr très classique. Vous savez que ces rainures permettent, lorsque nous avons des lails un petit peu délicats, épais, ou bien au contraire simplement de l'humidité, les grooves, donc les rainures, permettent d'absorber, donc de rentrer dans la rainure, la quantité d'herbe ou d'eau excessive entre le club et la balle, et permettent d'avoir un contact avec la balle qui est donc du coup plus clair, plus franc, malgré les conditions de frappe. Dans ce cas précis, le choix de Mizuno est un choix très intelligent, c'est-à-dire qu'ils ont maintenu les grooves sur la totalité de la face de club. Par contre, la partie centrale où elle se trouve, eh bien sur la partie centrale, les grooves ne sont pas peintes. Ce qui veut dire qu'on n'a pas en fait de perturbation entre les lignes peintes des rainures et l'endroit où la balle va être percutée. Cette zone reste pure, elle reste propre. Il n'y a pas de peinture rajoutée qui risquerait d'attirer un petit peu notre attention. Et par contre, bien sûr, on voit le coloriage des grooves sur les parties qui sont plus au talon et à la pointe du club. Une très bonne solution qui est à la fois élégante, discrète, mais efficace. Avec ces bois Mizuno ST200, nous sommes dans le cas de clubs collés, donc de clubs non ajustables. Nous avons donc un bois 3 qui est lofté à 15 degrés, donc quelque chose de très classique, et un bois 5, lofté à 18 degrés. Ma langue a fourché parce qu'en fait, généralement, 18 degrés, c'est un bois 4. Mais le bois 4, bizarrement, a tendance à disparaître un petit peu des catalogues, et on l'appelle bois 5 avec un loft même de bois 4. Donc, 15 degrés pour le bois 3, 18 pour le bois 5, c'est ce qui vous est proposé. Alors, concernant les shafts, Mizuno est très très généreux cette année pour cette saison 2020, puisqu'à chaque fois, c'est vraiment, on a un lot de shafts incroyable à votre disposition, à notre disposition, pour vraiment affiner les points de flexion, choisir le grammage qui vous convient. Là, en l'occurrence, nous avons donc toute une série de shafts qui est proposée, qui vont de 43 à 86 grammes. Cela concerne 20 modèles. Il y a 20 modèles qui vous sont proposés dans ces grammages-là. Le modèle que nous avons testé, avec lequel nous avons testé ces clubs lors de notre essai, était le Diamana Red 70. Un manche qui était tout à fait cohérent, je dirais, par rapport à la technique de la tête de club et le type de trajectoire de balle qu'elle va proposer. Donc voilà, de nombreux shafts, bien sûr, n'hésitez pas, consultez-nous si vous voulez aller vers ces clubs-là, car il va falloir définir des points de flexion qui soient intelligents, qui vous conviennent. Je vous répète une fois de plus, le shaft, c'est le moteur du club. Si on doit se tromper, on peut se tromper de carrosserie, c'est pas grave, on aura toujours du plaisir de conduite. Si on se trompe de moteur, c'est évident qu'on sera très déçu à l'arrivée. Donc, n'hésitez pas, renseignez-vous, appelez-nous,
ou écrivez-nous grâce en fait à tous les moyens qui sont sur le site, notamment par la fiche contact qui vous permet de nous poser des questions. Alors avec cette série ST200, Mizuno nous sort une canne qui a une sonorité proche de celle du driver, ce qui est très agréable, et on va en parler maintenant. En termes de trajectoire de balle, on va le voir, c'est un club également sur lequel on sent qu'on peut compter. Je parle donc aussi bien du bois 3 que du bois 5, puisqu'on se retrouve vraiment avec des caractéristiques de fabrication identiques. Les trajectoires de balles ont une hauteur moyenne, jouée avec le type de manche que nous avons essayé, bien que nous ayons testé pas mal de modèles. Une hauteur moyenne, ce qui est appréciable, c'est qu'on peut l'ajuster donc en jouant un petit peu sur les points de flexion, mais par contre, en elle-même, elle ne donne pas sur des shafts ayant un point de flexion médian. Les trajectoires de balles ne sont pas exponentielles. On a une belle droite qui part, je dirais, vers un apex qui est assez haut. On doit se retrouver aux alentours je dirais, entre 20 et 30 mètres en fait d'apex, plutôt proche des 30 à vrai dire, plutôt 28, 29 mètres, ce qui est très cohérent et ce qui va donner des balles qui auront tout de même un spin suffisant, notamment avec le bois 5 qui a un loft plus important pour que la balle puisse tenir sur un green. La sensation de frappe est excellente parce que ce modèle, ce ST200, est caractérisé par un moment d'inertie important, ce qui fait que la tête de club a une grande stabilité dans l'espace. C'est d'autant plus appréciable sur un bois de parcours qu'on sait qu'avec ce type de club qui a peu de loft, un manque de stabilité amène des écarts dans l'orientation de la face de club qui se traduisent immédiatement par une punition. On est puni dès qu'on ne contrôle plus la face de club. Or là, le moment d'inertie permet d'avoir une stabilité qui lutte contre cela. Vous le savez maintenant, si on parle d'un moment d'inertie important, ça veut dire qu'on parle de tolérance également. Cela signifie que ce club a une très bonne résistance au décentrage, c'est-à-dire que la face de club ne va pas vriller si elle est percutée un petit peu plus en pointe ou au talon. On va constater une perte de distance qui n'est pas colossale, mais par contre la balle restera parfaitement droite. Puisque nous parlons de puissance, nous avons atteint des smash factors respectivement de 1,47 avec le bois 3 et 1,45 avec le bois 5, ce qui sont des smash factors tout à fait acceptables, qui n'ont pas pu être dépassés, ce qui arrive avec certains clubs parfois, mais par contre qui n'ont pas pu s'effondrer non plus. Et ça, c'est justement le bénéfice du moment d'inertie important. C'est là qu'on retrouve tout son intérêt, c'est que ça ne crée pas un effondrement du smash factor parce que le club résiste. La sensation d'impact avec ce ST200 de Mizuno est très agréable. C'est une fois de plus, et là on retrouve vraiment la filiation avec le driver, c'est la franchise d'impact qui le caractérise. C'est-à-dire qu'en fait, on a la sensation de venir frapper sur du solide. La tête de club tient, ça nous permet de traverser la balle, c'est très important sur des clubs comme les bois de parcours, les fairway woods. Et là, à ce niveau-là, ils font parfaitement leur rôle. On a une sensation de sweet spot relativement large, donc là il ne s'agit pas du point théorique millimétrique. On a, je dirais, un sweet spot qui fait de l'ordre de 1 cm, on a encore un confort sur 1 cm d'écart par rapport au centrage idéal, ce qui en fait un très bon bois de parcours en fait avec une grande tolérance. Pour ce qui est des effets volontaires, une fois de plus, on ne peut pas marier des clubs qui sont tolérants comme peuvent l'être les clubs aujourd'hui en 2020. On ne peut pas parler de tolérance donc avec ces clubs-là et en même temps parler d'effets de balle volontaires importants. C'est-à-dire que vous retransmettrez une fois de plus un léger effet de fade ou de draw. Vous pouvez aller jusqu'à, si vous avez une bonne frappe de balle bien propre, vous pouvez aller jusqu'à des slices et des hooks, mais ce sont des coups vraiment extrêmes qui vont vous demander de sortir tout ce que vous avez dans le swing pour y parvenir. Donc ce sont tout de même des clubs qui sont très tolérants, ce qui signifie un grand confort et ce qui signifie un gommage forcément des trajectoires de balles latérales. Toujours en prévision des trajectoires de balles que vous pourrez atteindre et réaliser avec ce ST200, notamment concernant le bois 3, c'est un élément qu'il faut mettre en avant. La tête de club a une hauteur suffisante pour être tapée directement sur le départ.
Donc c'est intéressant parce que ça veut dire que ce club a, entre guillemets, une double utilité quand on parle du bois 3 uniquement, c'est qu'il peut être joué grâce à sa tolérance sur le fairway directement, mais également être utilisé comme bois d'engagement si vous êtes légèrement en délicatesse avec votre driver. Alors, pour quels joueurs ces bois de parcours Mizuno ST200 sont-ils faits? En bref, pour faire simple, quelle est la gamme de joueurs? Alors la gamme d'index, elle est un petit peu délicate, mais je vais expliquer mon raisonnement. Pour moi, ces clubs sont faits pour la catégorie de joueurs qui partent de 24 parce qu'ils ont déjà une régularité dans la prise de balle et qui donc va leur garantir un rendement qui va être conséquent. Et cette gamme va donc de 24 d'index pour moi jusqu'à 6 d'index. Alors, pourquoi jusqu'à 6 et 6 seulement? Parce qu'en fait, ce sont des clubs que l'on peut jouer jusqu'à 0 d'index sans que ça pose de problème majeur. Hein. Mais simplement, je pense que philosophiquement, un joueur qui va être avec un index un peu plus fort entre 0 et 6 aura tendance à aller sur un club qui peut-être va lui permettre de manier un petit peu plus la balle, donc un club moins tolérant, un club qui aura peut-être un peu moins de loft pour arriver à avoir plus de roulement, parce que à scratch, c'est à peu près, quand on est scratch, c'est-à-dire 0 d'index, c'est à peu près, je dirais, le genre de calcul qu'on fait facilement hein, dans sa tête. Et c'est pour ça, je pense que ces joueurs-là iront plutôt vers un autre domaine, un autre club de la gamme que nous testerons bientôt, qui s'appelle le ST200 TS. Hein. Donc celui-ci sera réservé à cette clientèle. Je pense que pour le ST200 tout court, 6 d'index, c'est l'intelligence. 6 au plus bas, c'est l'intelligence. 24 au plus haut, c'est la raison. Ensuite, on tombe sur des considérations qui sont un peu plus propres aux très bons joueurs et qui donc seront abordées dans une autre vidéo, sur un autre produit. La note tant attendue d'Avigolf pour ces bois de parcours Mizuno ST200 est de 8,25, ce qui est une très très bonne note pour Avigolf. Vous savez qu'on n'est pas forcément des fans des bois de parcours, on aime bien les hybrides aussi. Mais ce sont des clubs indispensables. Hein. 8,25, c'est une très bonne note, le club le mérite, il est très 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 sécurisant, performant et surtout agréable. C'est un club qui profite d'un très bon équilibre général, qui ne demande pas d'efforts particuliers pour être mis en mouvement et pour percuter la balle. Très bon club, 8,25, il les vaut, les yeux fermés. Le prix maintenant, le prix de ce Fairway Wood Mizuno ST 200 est de 319 € prix catalogue. Si vous avez besoin de davantage d'informations techniques le concernant ou concernant bien sûr la personnalisation du club pour qu'il vous soit vraiment, je dirais, fait comme vous espéreriez et comme vous attendez qu'il le soit, n'hésitez pas à nous contacter. La fiche contact qui se trouve sur le site et donc nous pourrons échanger pour vraiment trouver tous les paramètres qui feront que vous adopterez ce club comme un des clubs, je dirais, très importants dans votre sac. Slice,